هذه السنة اخترنا موضوعا يسمى باللغة الفرنسية La résilience des systèmes agroalimentaires biologiques et agroécologiques au Maroc et leur impact sur la nutrition et la santé. La résilience لأن الأنظمة الغذائية والتغذوية والزراعية بينت أنها حساسة وضعيفة أمام هذه التحديات التي ظهرت، ولهذا طرحنا سؤالا في مشروعنا سيس.org الذي ترون سميت اللغة الخراطيم العربية الوسم الذي ترون في الوسم سيس.org. طرحنا سؤالا: هل يمكن أن نعتبر الزراعة أو النظم التغذوية والغذائية العضوية هل يمكن أن نعتبرها بديلا، أو هل يمكن أن نعتبرها نظما مستدامة؟ Est-ce que les modèles agroalimentaires biologiques sont-ils des modèles durables? Et recommandations plutôt concernant le recyclage du pain. C'est vrai, comme modèle, oui, il faut recycler beaucoup de produits, mais pour le pain, c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que le pain, il est attaqué par les mycotoxines, par les champignons, pardon. Et les champignons, ils donnent les mycotoxines. Les mycotoxines du rumen et l'atterrissent donc dans les grandes mammaires et se trouvent dans le pot de lait du consommateur. Et les mycotoxines ne sont pas détruites par la température. Effet négatif sur la santé du consommateur, c'est la cirrhose hépatique. D'autant plus que ces mycotoxines, ils agissent à petite dose. Donc l'exemple du pain est à proscrire, je crois. Il y a d'autres exemples comme le café et le thé qu'on consomme beaucoup et qui sont malheureusement attirés dans les décharges publiques. Merci. Merci. La Fédération marocaine des droits de consommateurs a eu l'honneur d'être invitée aujourd'hui dans ce séminaire organisé par la fac des sciences, avec le système ORG, l'association ORG et l'association de nutrition. Concernant tous les produits biologiques. Bien sûr, donc, les produits biologiques au Maroc ils sont à l'état embryonnaire. Et ils connaissent une résilience ou une réticence de la part des consommateurs. D'abord parce qu'ils les ignorent dans la majorité des cas. Et en même temps, c'est un produit qui, au départ, était destiné à l'export. Maintenant, est-ce qu'il va être aussi concurrentiel vis-à-vis des produits, les produits bio européens ou autres? Pour la simple raison, le Maroc connaît suivi le stress hydrique. On peut même dire suivi la rareté de l'eau. Or, en Europe, l'eau elle est gratuite. Au Maroc, il se fera, devient plus cher, plus polluant, et par conséquent, nos produits ne peuvent plus concurrencer. Donc, le produit bio ne peut plus concurrencer le produit bio européen. Donc, il faut revoir le système. Il faut aussi réorienter la production vers la consommation nationale. Donc, il faut investir pour faire connaître, pour faire la promotion des produits auprès des consommateurs. Les prix restent un grand handicap. Mais lorsqu'on est convaincu que notre santé passe par le bio, donc il faut l'acheter et c'est cela que les professionnels doivent se baser pour faire accepter le bio par le consommateur marocain. Est-ce qu'il y a, pensez-vous qu'il y a des expériences un peu réussies en ce qui concerne cette agriculture? Motivée dans le sens où c'est une journée qui rentre dans le cadre de la recherche scientifique au niveau de la faculté des sciences. Deuxième raison, c'est qu'on est au projet sur l'agriculture biologique avec des partenaires européens, l'Italie, qui a été représentée tout à l'heure par Madame Patricia Pouchies. Vous avez aussi le Danemark, vous avez aussi l'Allemagne, vous avez aussi la Pologne,
Et vous avez aussi le Maroc. C'est l'université de Tofa est le seul partenaire dans ce consortium qui travaille sur la question suivante. Est-ce que l'agriculture biologique ou bien les systèmes alimentaires biologiques sont des modèles durables? Et s'ils le sont, en co-entraînement avec tout ce qui est agroécologique, ça sera des solutions alternatives pour tout ce qui est système alimentaire conventionnel, les aliments sont bourrés de pesticides, de métaux lourds, il y a une atteinte vraiment exagérée à l'environnement, il y a aussi une atteinte au capital humain, au développement humain, parce que tout développement est centré sur l'ordre. Donc on est en train de discuter, on la pratique chaque année, c'est le deuxième séminaire cette année-là. Donc, et l'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer de restituer un peu le résultat de notre projet pour voir un peu un état des lieux pour activer les projets de développement de l'agriculture biologique de la région de Rabat-Salé. Merci.